Hey, salut tout le monde, c'est Coach Phil de chez Fit Transformation. Donc aujourd'hui, j'explique comment faire le meilleur entraînement de jambes. On écoute ça. Donc, l'entraînement des jambes. Donc, on va commencer par décortiquer c'est quoi les différentes parties de nos jambes. Donc, tout d'abord, on a les quadriceps qui, eux, leur principale fonction est l'extension du genou. Par la suite, on a les ischio-jambiers qui, au contraire, eux, font la flexion du genou ainsi que l'extension de la hanche. Et par la suite, on a les fessiers qui font l'extension et l'abduction de la hanche. Mais en plus d'avoir des fonctions différentes, ces muscles-là ont une prédominance en fibres musculaires différentes aussi. Je m'explique. Dans le fond, en gros, on a les fibres lentes et les fibres rapides dans notre corps. Qu'est-ce que c'est? C'est que les fibres rapides, eux, vont récolter de l'énergie beaucoup plus rapidement pour aider à la contraction musculaire, tandis que les fibres lentes, eux, vont avoir une plus grande endurance. Donc, ces différents muscles-là ont des prédominances différentes, étant donné que les quadriceps, eux, ont des fibres mixtes en général. Les ischio-jambiers, eux, par exemple, ils ont une grande prédominance en fibres rapides et les fessiers, eux, en fibres lentes. Donc, comment on fait pour optimiser ça dans un entraînement? Mais écoutez, tout d'abord, on va commencer dans un entraînement par le squat. Le squat, ça vient chercher les trois régions musculaires des jambes. C'est-à-dire que quand on va remonter puis qu'on va faire une extension du genou, on va venir travailler le quadriceps. On va aussi travailler le fessier et les ischios parce qu'on va faire une grande extension de la hanche. Par la suite, lors de notre deuxième exercice, on va venir faire une flexion du genou. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ils ont une grande prédominance en fibres rapides. Donc, on veut les mettre en début de workout parce qu'on veut les travailler avec du poids qui est quand même assez lourd et en basse répétition. On sait qu'il faut tout le temps travailler le lourd et le bas et les basses répétitions en premier, étant donné que c'est difficile sur le système nerveux. On va mettre ça aussi en superset avec une extension du genou, étant donné que les deux ils ont des fonctions contraires, c'est des antagonistes, ça va être super payant de les mettre en superset, puis on va aussi sauver du temps. Donc une extension du genou, ça pourrait être un leg extension et pour la flexion du genou qui était notre deuxième exercice, ça pourrait être un lying leg curl par exemple. Donc pour notre quatrième exercice, on va venir faire une extension de la hanche et on pourrait viser les fessiers étant donné qu'ils ont été un petit peu moins sollicités pour l'instant dans notre entraînement. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une prédominance en fibres lentes pour les fessiers. Donc, on va y aller avec un temps sous tension plus élevé et plus de répétitions. Un exercice qu'on pourrait faire, le 45 degrés back extension. Donc, on va s'assurer d'enfoncer les jambes dans le pad et de vraiment venir squeezer les fesses ensemble lorsqu'on monte dans le mouvement. Par la suite, on va finir notre entraînement de jambes en mettant en superset votre faiblesse avec les mollets. Quand je dis faiblesse, ou ça peut être votre focus aussi, si vous, là, c'est d'avoir des plus gros fessiers qui vous importent, donc on va rajouter une extension de la hanche ou une abduction de la hanche. Si pour vous, c'est d'avoir des plus gros quadriceps, on va mettre un exercice qui va incorporer une extension du genou. Et pour finir avec le mollet, comme je disais, moi, je préfère les faire lorsqu'on est debout et non assis, étant donné qu'on va venir plus travailler le gastrocnémien, qui est une partie du mollet qui aide aussi à stabiliser le genou. Donc, c'est hyper important lorsqu'on va faire une flexion de la hanche ou une extension de la hanche. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez de la misère avec vos résultats ou que vous souhaitez simplement vous optimiser, écrivez-nous au info@fittransformation.ca pour prendre rendez-vous avec moi. Aussi, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube.